Nous allons voir maintenant les filtres. Donc j'ai une zone, une plage de données que je souhaite filtrer. Je vais commencer par lui donner un nom avec le menu données, définir la plage. Et je vais l'appeler par exemple ma plage. Je fais ajouter. OK. Première possibilité de filtre, c'est l'autofiltre ou le filtre automatique. On va sélectionner l'ensemble des données à filtrer et dans le menu données, filtre, je vais choisir autofiltre. Si je vais voir là-haut ce qui s'est passé, je remarque que maintenant j'ai des petites flèches. Il est possible maintenant de filtrer, par exemple, je veux savoir tout ce qui a été vendu par Steve. Je ne coche que Steve. Et j'ai ici toutes les ventes réalisées par Steve. Alors ce qu'on remarque, c'est que les lignes sont cachées, sont masquées, en fait. Donc si vous faites des copier-coller, ça peut marcher ou pas. Il faudra faire attention à comment il va gérer les fichiers, les lignes masquées. Si j'annule, je peux avoir aussi, quand c'est numérique par exemple, en croissant. Donc là, il a filtré, c'est-à-dire qu'il a modifié l'ordre des valeurs pour me les présenter de la plus petite à la plus grande. Je peux aussi avoir les 10 meilleurs chiffres d'affaires par exemple. Pour annuler un autofiltre, on va aller dans Données, Filtre, et on va décocher Autofiltre. Le deuxième type de filtre que nous allons voir est le filtre standard. Ce filtre a la particularité, contrairement à l'autofiltre, de pouvoir écrire les résultats ailleurs dans la feuille. On va utiliser cette possibilité-là. On va commencer par donner un nom à la cellule qui va recevoir les résultats. On va prendre ici. Menu insertion, nom. Je fais définir. Et je vais donner un nom. OK. Donc pour lancer le filtre standard, on va sélectionner les données. Je pourrais tout sélectionner, mais je peux aussi aller dans le menu données, sélectionner la plage et choisir ma plage puisque je lui ai donné un petit nom. Et là, données, filtre, filtre standard. Filtre standard me permet de définir, par exemple, d'afficher tous les chiffres d'affaires inférieurs à 500. Et quand j'appuie sur plus d'options, je peux choisir ici où je vais copier le résultat. Si je valide le filtre comme ça, il va simplement, comme tout à l'heure, masquer les feuilles et laisser uniquement celles qui sont inférieures à 500 € de chiffre d'affaires. Si je choisis copier le résultat, je peux lui indiquer de copier dans Résultat. OK. Et j'ai maintenant une copie du résultat ici. Ça a l'avantage de ne pas modifier mes données d'origine. Je peux annuler et je peux recommencer. Je sélectionne la plage. Filtre standard. Et donc là, on pourrait par exemple chercher tous les chiffres d'affaires supérieurs à 500 € et dont le vendeur est Bill. Et comme j'ai oublié de cocher copier vers, évidemment, il me le fait en triant. Voici pour la partie filtre standard. Oui, je vais quand même vous montrer qu'on peut actualiser si les données ont changé. Donc je recommence. On va faire un filtre standard simple. Par exemple, toujours sur le chiffre d'affaires. On va reprendre inférieur à 500, il n'y en avait pas trop. Donc je copie le résultat vers résultat. OK. On a donc la possibilité, si les données changent, d'actualiser le filtre. Imaginons qu'ici, il y ait une erreur de frappe et ce soit 1021 €.
Donc on voit la ligne là. On va se placer dans les données. Et on va les faire donner actualiser la plage. Ça ne fonctionnera évidemment que si vous avez défini une plage de données. Et donc on voit que la ligne a disparu. Donc voici pour le filtre standard. Dernier filtre que nous allons voir, c'est le filtre spécial. Donc pour préparer mon filtre spécial, j'ai recopié, copié-collé, les valeurs des en-têtes des colonnes. Et on va indiquer en dessous les différentes possibilités. Je peux par exemple rechercher les valeurs. Donc on a dit inférieur à 500. Et par exemple pour la catégorie tablette. Si je mets sur la même ligne, ça sera et. Donc on va supprimer le résultat. Et on va lancer cette fois-ci un filtre spécial. Je sélectionne la plage de données. Ensuite, je vais choisir filtre spécial. Et je dois indiquer ici où il faut lire les critères de filtre. On va les choisir dans cette zone-là. Et comme tout à l'heure, je peux copier le résultat vers résultat. OK. Donc on a les chiffres d'affaires inférieurs à 500 sur la catégorie tablette. Si maintenant je modifie ici tablette et que j'écris tablette à cet endroit-là, j'aurai ou à la place de et, c'est-à-dire que je vais trouver normalement les chiffres d'affaires inférieurs à 500 ou bien la catégorie tablette. Donc on va supprimer le résultat. On va sélectionner toute la plage de données. On va lancer le filtre spécial. Je choisis mes données, cette fois-ci sur toutes ces lignes. Et je copie le résultat dans le résultat. Donc vous voyez, j'ai tout ce qui est inférieur à 500. Et lorsque c'est supérieur à 500, c'est parce que c'est une tablette. Voici la fin de notre petit aperçu concernant les filtres.